Et oui, au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Si vous avez lu les Laudes ce matin, vous avez sûrement lu les Laudes d'Office des Laudes, on a lu Isaïe 53, chapitre 53, versets 11 à 12. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes et il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Ça, c'est Isaïe 53. Versets 11 et 12, que je complète avec un extrait de La vraie vie en Dieu, où le Seigneur s'adresse à Vasula Reden le 20 octobre 1990. Et c'est le Seigneur qui parle. J'ai besoin d'âmes victimes. J'ai besoin d'âmes généreuses pour racheter le mal par l'amour, pour racheter le mal par le sacrifice de soi-même. Alors offrez-moi votre volonté et je ferai de vous mes instruments de paix et d'amour. Je ferai de vous mes instruments de réconciliation et d'unité. Ça, c'est dans La vraie vie en Dieu, le 20 octobre 1990. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ce cénacle, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bienvenue aux frères et aux sœurs, bien sûr, qui nous rejoignent du bout du monde en différé sur Amen Fiat. Je vais vous parler un petit peu d'Amen Fiat avant. Alors, le sujet ce soir, c'est la tunique de notre Seigneur et la croix dans la divine volonté. Quelques petites choses avant, l'actualité, j'allais dire l'actualité du livre ou de la vidéo. J'insiste lourdement sur Zéphrère, puisque nous sommes en temps de carême. C'est un temps de joie. Pourquoi un temps de joie? Puisque le vieil homme se dépouille de son vieil habit pour revêtir l'habit de lumière, l'habit du roi, l'habit extraordinaire de la résurrection. Alors, pour se revêtir de l'homme nouveau, il nous faut connaître ce que l'on nous propose, il faut nous former, profitant du temps de carême pour nous former. Il y a actuellement sur Amen Fiat des vidéos extraordinaires qui sont pas assez vues à mon goût. C'est de la correction fraternelle. Ce sont celles de Jean-François Froger, F-R-O-G-E-R, que vous trouvez sur Amen Fiat. Il en est à sa 4e ou 5e. Et ça concerne, je vous en recommande une, la numéro 3, mais vous pouvez prendre la numéro 2, la numéro 1, la numéro 4. C'est excellent. C'est parfait. Ça, la 3 s'appelle La perle d'ouverture. Alors, très rapidement, ça parle de la façon dont les évangiles sont construits, dont les paraboles sont amenées par le Seigneur. Ça parle de la manière dont le Seigneur, bien ancré dans la tradition, dans la Torah, apporte de par son enseignement une nouveauté radicale. Et ça parle aussi de pas simplement de la nouveauté au point de vue technique, mais de la nouveauté nécessaire qui doit nous habiter dans l'Esprit Saint pour recevoir les enseignements du Seigneur, et donc par extension la nouveauté que nous devons avoir pour recevoir les enseignements de la divine volonté. Écoutez au moins un enseignement, parce qu'ils sont à 300 écoutes, c'est pas assez, c'est très riche, c'est très précieux. Voilà, ça c'est la première chose. C'est sur Amen Fiat, Jean-François Froger, vous allez vous régaler. Il faut prendre ça dure 20. Il est interviewé sur Radio Alpha, vous savez là. Voilà. Deuxième chose, actualité du livre. J'ai reçu ça ce matin, un pavé, encore un pavé de 800, 700 pages. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle s'appelle Alicia Lenchevska. Lenchevska, témoignage, journal spirituel 1985-1989. Pourquoi je vous parle de ça? Alors tout de suite, oui. Imprimatur de l'évêque de Szczecin, en Pologne. Pourquoi je vous en parle? Parce que notre sœur Rolande, que vous connaissez, et son mari Marc enregistrent et diffusent sur Signal et sur leur site des extraits de ce livre témoignage de cette femme que je ne connais absolument pas
Et donc, j'ai reçu le pavé ce matin. Pour aller très vite, parce qu'encore une fois, je ne la connais pas beaucoup, mais je vais vous en lire des extraits. C'est une femme qui est contemporaine, qui est une de nos contemporaines, un cadeau supplémentaire de notre Seigneur, puisqu'elle est décédée le 5 janvier 2012. Elle était, je vais encore très vite, elle était plongée dans les milieux charismatiques, donc elle a suivi, elle est d'ailleurs, elle doit sa conversion au renouveau charismatique. Elle allait très souvent à Medjugorje, et elle a eu une relation, là encore une fois, cadeau du Seigneur, très étroite avec le Seigneur, avec des stigmates cachés. Et elle a eu ordre aussi, invitée par le Seigneur, de rédiger son journal. Alors, c'est un journal, je le conseille pour les gens qui ont faim et soif. Attention, avec modération, de conseils spirituels. Ce sont vraiment des conseils spirituels. C'est très simple, c'est-à-dire qu'elle pose des questions à Jésus et Jésus lui répond, en sachant que on est dans une époque, enfin c'est notre époque, et donc ça peut parler à beaucoup de gens qui ont besoin. Et je vais vous donner d'ailleurs tout de suite un exemple. Elle est inquiète parce que son père spirituel va être nommé ailleurs, un bon père spirituel. Donc elle s'en inquiète. Ça se passe le 21 août 1986 à 23 heures et elle s'adresse, alors à chaque fois elle pose une question à Jésus. Et là elle lui dit, demain, nous disons au revoir à mon père spirituel. Pourquoi doit-il en être ainsi? Elle est en train de cheminer avec son père spirituel et bien entendu, parce qu'elle en cherchait un, elle aussi, un bon, un vrai, quoi, un authentique, et elle s'inquiète parce que son père spirituel s'en va. Réponse de notre Seigneur, écoutez bien, il t'a préparé au contact direct avec moi, tu n'as plus besoin de cette forme de protection constante, constante. Il continuera de veiller sur ton évolution, mais tu vas prendre plus d'indépendance dans ton contact avec moi. Tu vas prendre plus d'indépendance dans ton contact avec moi. C'est nécessaire à ton développement. Aie confiance et sois joyeuse parce que tu as atteint une certaine étape de ton chemin et nous pouvons continuer. Voilà un petit exemple d'échange très simple, très clair. Le conseiller spirituel, on en recherche tous, voilà, pour aller très très vite. Hein. Il va s'éloigner parce elle avance dans sa relation avec le Seigneur va l'enseigner. Un conseiller spirituel, c'est pas fait pour qu'on l'appelle tous les 2 jours afin qu'il vive par procuration à notre place. Hein, ça, c'est plutôt malsain. Mais on peut voir un conseiller spirituel 3 fois par an, de manière très rapide et très synthétique. Si c'est efficace, ce sera efficace. Voilà. Alors, ça, c'est des petits conseils. Et je vais vous donner un autre extrait où le Seigneur, vous allez voir, ça rejoint la divine volonté, bien entendu, parle de la prière. C'est magnifique. Alors, c'est pareil. Alors, moi, je suis bien maintenant parce qu'avec la divine volonté, va sous la Rédène et ce pavé qui nous arrive, les titres, c'est Témoignage, journal spirituel. Oui, voilà, c'est aux éditions du Parvis. Alicia Lenchevska. Voilà. Alors, écoutez bien sur la prière, puis après, je vais aborder mon sujet. C'est le Seigneur qui parle. Et vous allez vous y retrouver. Nous allons retrouver, bien entendu, ce qu'il nous dit dans le livre du ciel. On est sur le thème de la prière. Jésus dit, tout est le fruit de la prière. Ta vie est comme ta prière, ta vie est comme ta prière. Elle reflète l'état de ton âme et de ton corps, ainsi que tes actions utiles pour construire le royaume de Dieu dans les âmes humaines, pour sauver ceux qui périssent dans leurs péchés. Tout ce que tu fais avec ton cœur, ton esprit ou tes mains, si cela doit avoir un sens et une valeur, doit commencer par la prière, terminer par la prière et durer en elle. Il poursuit. La prière, écoutez bien, c'est l'union avec moi. On est dans le volume 11 là, du livre du ciel. Hein. La prière, c'est l'union avec moi, parce que c'est moi qui suis le début et la fin de tout ce qui existe, l'alpha et l'oméga. Sans moi, tu ne peux rien faire, rien qui ait une valeur positive. Beaucoup périssent, le monde est plongé dans les ténèbres à cause d'un manque de prière, du manque d'union avec moi. Tous les efforts, le travail et l'énergie de tellement de gens largement pourvus de mes dons, mais sans être unis à moi, tout cela donne du mauvais fruit infecté par le poison de l'enfer. Il poursuit, l'enfer est là où l'on n'a pas recours à moi dans une prière confiante et sincère, là où on ne s'appuie pas sur ma sagesse et ma volonté. Il y aura autant d'amour, de sagesse et de paix dans ton cœur qu'il y aura de prière.
Tu peux donner aux autres ce que tu auras reçu de moi pendant la prière. Voilà ce qui mérite d'être donné. Personnellement, tu n'as rien à donner. Ce que tu peux offrir à tes frères, c'est uniquement ma bonté, ton vide ou bien le mal de l'enfer. Et cela dépend de la qualité de ta vie de prière, de sa continuité, de sa profondeur, de son ardeur. Ne pense pas pouvoir l'emmagasiner dans ton cœur et ensuite l'utiliser seul égoïstement. Le bien, l'amour et la sagesse sont une énergie qui coule de la source divine dans la mesure où tu y es relié par la prière. Et je termine avec un autre extrait. On retrouve les mêmes ingrédients, les mêmes définitions de la prière que dans le livre du ciel. On est bien d'accord. À un moment, Alicia lui demande à Jésus de lui apprendre à prier. Apprends-moi à prier. Elle reçoit cette réponse. Accroche-toi de tout ton cœur à moi. Quand tu as des difficultés, pense au bien que j'ai fait et dans ta vie en particulier. Dans les moments les plus difficiles, prie à haute voix, fort. Il devrait y avoir sans cesse dans ta conscience le sentiment de ma présence avec toi et en toi. Il devrait y avoir sans cesse dans ta conscience le sentiment de ma présence avec toi et en toi. Parle-moi et contemple-moi à chaque instant de ta vie, quoi que tu fasses et où que tu te trouves. Confie-moi tout, fais tout pour moi, fais tout pour que ta vie soit tous les jours consacrée à ma gloire. On est toujours dans le livre du ciel. Ne pense pas à toi, mais à moi. Alors c'est moi qui penserai à toi et qui prendrai soin de tout. Une autre fois, Alexis lui entendit ces paroles. Il ne faut pas, ça c'est par rapport à une discussion qu'on a eue, un échange la semaine dernière avec d'autres personnes dans le Cénacle. Il ne faut pas lâcher le chapelet des mains et il faut m'adorer dans le Saint-Sacrement. Quand tu sens que les attaques de Satan arrivent, quand les ténèbres t'entourent et que tu ressens l'oppression dans ton âme, alors récite immédiatement Subtum Presidium parce que c'est un exorcisme. Subtum Presidium, c'est l'une des premières ou sinon la plus ancienne prière consacrée à la Vierge Marie. Voilà, ça c'est un petit extrait pour vous dire que je débute aussi avec Alexia Lenchevska et vous pouvez retrouver aussi donc ces vidéos, ces extraits de vidéos diffusés par notre sœur, par notre frère Marc et par notre sœur Rolande, qui s'en régalent et qui, pour Rolande, ça a été très important. Elle me disait que quand elle a démarré dans la divine volonté, notre sœur Hollande, elle trouvait que c'était compliqué la divine volonté et que c'est Alicia la lecture de Alicia qui lui a permis de comprendre et de rentrer dans la divine volonté. Cadeau supplémentaire. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que le Seigneur nous demande d'être constamment avec lui, comme il nous le demande dans la divine volonté. S'il nous le demande, ça veut dire que c'est possible, et que nous devons, voilà, et d'autre part, parce que nous anticipons dans cette relation continuelle avec lui, nous anticipons la relation que nous aurons dans l'éternité avec lui, l'éternité qui commence maintenant. Vous voyez ce que je veux dire, après notre mort. Voilà. Voilà pour la petite introduction. Je vous demande, pendant le carême, écoutez Jean-François Froger une fois, et puis continuez de lire le livre du ciel à portée de main. Voilà. Alors, la tunique de notre Seigneur et la croix dans la divine volonté. Alors, hier, concomitance, évidemment, deux sœurs, dont l'une que je ne connais pas, m'a appelé en me disant, elle est d'Argenteuil, cette sœur que je ne connaissais pas, et elle me dit, oh, je connais l'histoire de la tunique d'Argenteuil qui a été une aventure très mouvementée puisqu'on l'a piquée, on l'a volée, etc. Donc, je maîtrise pas du tout cette histoire, mais elle me l'a racontée. Je vous renvoie là aussi sur une autre vidéo, la conférence sur la Sainte Relique qui va être en ostentation en 2025, hein, la conférence sur la Sainte Relique d'Argenteuil par le père Cariot, C-A-R-I-O-T, C-A-R-I-O-T. Il raconte l'histoire de la tunique d'Argenteuil qui a passé des aventures incroyables pour être retourné dans les mains de l'Église. Voilà. C'est un prêtre que je... Monsieur l'abbé voudrait parler, Ramon. Oui, ma sœur, il est assez grand, il arrive, oui. Vas-y, merci, sœur Colette. Alain. Guy Emmanuel Cario est un excellent confrère. On a fait tout notre séminaire ensemble. Comme il est rentré un peu jeune, c'est un historien de formation, hein. Je crois un historien de la Sorbonne, mais je suis pas sûr. Et comme il est rentré assez jeune, il a fait son service militaire entre son premier et deuxième cycle.
mais on s'est retrouvés de toute façon sur toutes les années, puisque moi j'ai passé cette année à l'hôpital. Donc on s'est retrouvés en second cycle et on fait partie de la même équipe. On va se revoir dans peu de temps. Et je suis allé chez lui il y a 8-10 jours pour justement préparer ce pèlerinage que mon secteur paroissial dans lequel je suis organise pour le 2 mai, avec enseignement, etc., bien sûr, et puis vénération de la Sainte Tunique. Oui. Voilà, et puis j'ai appris aussi que Étoile Notre-Dame organisait, pour ceux qui sont dans l'Ouest, une journée de pèlerinage aussi là-bas, avec y compris, je crois, Notre-Dame de Paris. Merci, mon Voilà. frère Alain. Comme le monde spirituel est petit, comme l'étendue du monde est petit. Merci en tout cas. Alors voilà, ça c'est pour les petites précisions d'introduction pour notre sujet de ce soir. J'en profite pour saluer mon frère Roland aussi. Voilà, ça me fait tellement plaisir de le voir. Et puis commençons. Ah oui, au fait, tiens, puisque la tunique, puisque le Saint-Suaire, vous connaissez le groupe sanguin de notre Seigneur qu'on a retrouvé sur la tunique, qui est le même qu'on le retrouve sur le Saint-Suaire. C'est le groupe AB. Le groupe AB. Non, A. Ah non, c'est AB, moi, on m'a dit. Ah non, Bon, non, ben, non, non, c'est le groupe A. Moi, c'est le groupe AB, ben, je sais que c'est pas AB, c'est bon, eh A. ben, écoute, donc, A positif. on verra ça avec le père Cario, d'accord. Nous, on va pas faire une croisade là-dessus. D'accord. Moi, je crois que, enfin, moi, j'ai entendu AB, mais c'est bon, c'est pas grave, ma sœur, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais Jésus est le seul et unique abbé, hein, donc Alors, le Seigneur me donne de vous proposer ce petit bricolage théologique autour de sa tunique, sans couture déposée au pied de la croix, un bricolage théologique qui traversera modestement les Écritures, la patristique, le livre du ciel et le catéchisme de l'Église catholique aussi, pour faire plaisir au padre, et un magnifique enseignement de notre Seigneur dans une motion. Et ce topo se veut à l'image de la tunique de notre Seigneur faite en une seule pièce et sans couture, donc il n'y aura qu'une seule partie. Le rapport évident entre la tunique et la croix, c'est Jean 19, 23, 24, chapitre 19, verset 23, 24. Je le lis. Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, un pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira, en sorte que soit accomplie l'écriture, ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. Voilà donc ce que firent les soldats, ça c'est dans Jean 19, 23, 24, comme il était annoncé dans le psaume 21, que je vais citer pour faire plaisir à notre sœur Brigitte. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os, ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement, psaume 21. Alors, avant que d'aller plus loin, sœurs et frères, le livre du ciel nous apprend pour certains, ou nous rappelle avec éclat pour d'autres, que dans son omnipotence, Dieu a tout prévu pour accompagner les vies de ses créatures. Attention, quand je dis qu'il a tout prévu pour accompagner les vies de ses créatures, il ne s'agit nullement de dire que tout est joué d'avance, que tout est planifié, comme disent certains, c'est le destin, on n'a plus rien à faire. Non, non, et que nous n'y pouvons plus rien, pas du tout. Dieu, dans son omnipotence, on va en avoir la démonstration, je l'espère, dans ce topo, adapte par avance son plan du salut, de notre salut, en fonction de notre totale liberté d'agir. Prenons 2 exemples dans le livre du ciel qui illustrent tellement bien les propos de Matthieu, Matthieu en 6, 25, 34. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, regardez les perruches, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous,
peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence. Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent, et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir. Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ça c'est magnifique, c'est le cadeau de Matthieu 6, 25, 34. Premier exemple dans le livre du ciel qui explicite ce que rapporte Matthieu. Autrement dit, dans le livre du ciel, notre Seigneur explicite les propos qu'il a tenus lors de son incarnation. Livre du ciel, 30 janvier 1932, volume 30. 30 janvier 1932, volume 30. Alors c'est le Seigneur qui parle, bien sûr. Tu dois savoir que notre être suprême s'est trouvé dans une sorte de profonde extase dans l'acte de création de la créature. Il était émerveillé par la créature, par les créatures que nous étions. Notre amour enchante notre être divin. Notre amour nous ravit et notre fiat nous a fait agir avec sa vertu créatrice. C'est dans cette extase amoureuse que sont sortis de nous les dons, les grâces, les vertus, les beautés, les saintetés, etc., comme dirait ma sœur Chantal, dont nous devions noter et enrichir les créatures. Notre amour n'était pas satisfait avant d'avoir mis en ordre en dehors de nous, ad extra en dehors de nous, tout pour servir à toutes et à chacune, toutes les diversités de sainteté, de beauté et de dons, afin que chacune soit l'image de son Créateur. Il poursuit. Ces legs et ces richesses sont déjà à la disposition de chaque créature. Plus qu'accueillir. Si bien que chacune, en naissant, détient déjà la dot que Dieu a sortie de lui à la création de l'homme. Je reprends cette phrase, si bien que chacun, en naissant, détient déjà la dot que Dieu a sortie de lui à la création de l'homme. Mais combien l'ignorent et ne se prévalent pas des droits que Dieu leur a donnés, et tout en étant riches, vivent pauvrement et si loin d'une vraie sainteté, comme s'ils n'étaient pas des êtres sortis du Dieu 3 fois saint, et ne savent pas comment rendre la créature sainte, belle et heureuse, semblable à Dieu lui-même. Il poursuit et il conclut, mais les siècles ne finiront pas, et le dernier jour ne viendra pas, sans que tout ce que nous avons produit dans notre extase d'amour ne soit pris par les créatures, car on peut dire qu'elles ont pris très peu de ce que nous avons mis à leur disposition, car on peut dire qu'elles ont pris très peu de ce que nous avons mis à notre disposition. Ça, c'est le 30 janvier 1932, volume 30. Tout est prévu, tout est à notre disposition, nous n'avons qu'à cueillir. Dans son omnipotence, toujours pour illustrer les propos de Matthieu, Dieu place tout à la disposition de notre liberté. Autre exemple, dans le volume 4, 4 décembre 1904, magnifique passage aussi, c'est Jésus qui parle. Un autre exemple, moi, prêtre et victime, élevé sur le bois de la croix, j'ai voulu un prêtre pour m'assister dans mon état de victime. Ce prêtre fut Saint Jean qui représentait mon Église naissante. En lui, je les voyais tous, pape, évêque, prêtre et tous les fidèles. Le prêtre Jean, il poursuit le Seigneur, pendant qu'il m'assistait, m'offrait comme victime pour la gloire du Père et pour le succès de l'Église naissante. Écoutez bien ce qu'il suit. Ce n'était pas un hasard qu'un prêtre m'assiste dans cet état de victime. Tout a été un profond mystère prévu de toute éternité dans l'Esprit divin. Tout a été un profond mystère prévu de toute éternité dans l'Esprit divin. Il conclut, cela signifie qu'en choisissant une âme victime pour les graves besoins qu'on trouve dans l'Église, je veux qu'un prêtre me l'offre, qu'il l'assiste pour moi, qu'il l'aide et qu'il l'encourage dans ses souffrances. Important, le signal. Alors ça, c'est le volume 4, 4 décembre 1904. Au passage, nous avons ici une indication très claire
Une âme victime est accompagnée d'un prêtre. Une âme victime seule me semble en danger, en tout cas d'après ce que dit le Seigneur. En tout cas, l'essentiel ici, c'est de retenir que le hasard n'existe pas dans le plan divin, dans le vocabulaire divin. Le hasard n'appartient pas au vocabulaire de la révélation. Dieu accompagne constamment sa créature en la tenant dans son amour. Alors, venons-en maintenant, si vous permettez, à ce que j'appelle humblement et modestement la théologie de la tunique de notre Seigneur, constituée d'une seule pièce sans couture de haut en bas. Mais auparavant, un autre détour par la croix. Car la tunique est jouée au dé au pied de la croix, vous le savez, on l'a lu tout à l'heure. Et honte sur moi, j'aborde la croix en 3 ou 4 lignes, avec cette question, qu'est-ce que la croix? 2 morceaux de bois, l'un vertical, du sol vers le ciel, du ciel vers la terre. Vous connaissez sans doute ce poème étonnant de la grande petite Thérèse, chanté notamment par le père Pierre Eliane. Il est sur cette terre un arbre merveilleux, sa racine au mystère se trouve dans les cieux. La concision de la sœur Thérèse, c'est extraordinaire ça. Hein. Il est sur cette terre un arbre merveilleux, sa racine au mystère se trouve dans les cieux. Et l'autre linteau de bois, évidemment, est horizontal. Le vertical, c'est la divine volonté qui croise la volonté humaine horizontale, et dans son abaissement, le vertical s'est fait horizontal en épousant notre condition humaine. La croix est par définition un croisement où la divine volonté croise la volonté humaine. En passant, sœurs et frères, nouveau-nés de la divine volonté, rappelons 2 choses. La divine volonté ne réclame pas la disparition de celle qui l'a créée, à savoir la volonté humaine. Notre volonté humaine est la marque de notre liberté, l'espace de nos intentions, l'espace de nos doutes aussi, et donc d'y exprimer notre foi. Je peux réduire ma volonté humaine à ce que toute la volonté divine occupe mon âme et ma chair, comme le fit la Vierge Marie qui déposa constamment sa volonté humaine au pied du trône de la Trinité, mais je ne peux pas éliminer ma volonté humaine, sauf à la soumettre définitivement à Satan. Ça, c'est autre chose. Deuxième chose, ma volonté humaine n'est pas à éliminer, car sans le péché, elle est création de Dieu et donc belle, précieuse et admirable. Illustration tout de suite, Livre du ciel, volume 14, 9 octobre 1922. Déclaration d'amour de notre Seigneur à Louisa et à chacun et chacune de nous. Fille de ma volonté, fils de ma volonté, comme je t'aime. Regarde, dans la mesure où ta volonté entre dans ma volonté, celle-ci te vide de toi-même et t'immerge pour que tu agisses en elle. Et en agissant dans ma volonté, ta volonté est investie du pouvoir créateur. Ta volonté est investie du pouvoir créateur. Parce que tout pour moi est comme un seul point. Je contiens tout, j'embrasse tout et je fais tout. Il poursuit. Je vois ta volonté agissant dans la mienne, investie de mon pouvoir créateur et qui désire tout me donner et compenser pour chacun. Avec la plus grande satisfaction, je te vois en ma présence depuis le premier instant de la création. Laissant tous les autres derrière toi, tu es placé à la tête comme étant la première créature dont la volonté n'est pas en rupture avec la mienne. Tu m'accordes l'honneur, la gloire et l'amour comme si la création n'avait pas quitté ma volonté. Nous accordons à notre Seigneur l'honneur, la gloire et l'amour, comme si la création n'avait pas quitté sa volonté. J'aurais voulu qu'il en fût ainsi pour le premier homme. Quel plaisir, quelle satisfaction j'éprouve. Dans la joie, notre Seigneur poursuit. Tu ne peux comprendre cela, tellement il est dans la joie. L'ordre de la création me revient restauré. En participant à la divine volonté, nous restaurons la création, sœurs et frères. Les harmonies et les joies me viennent sans interruption. Je vois ta volonté humaine agissant par la mienne dans la lumière du soleil, dans les vagues de la mer, dans le scintillement des étoiles, en tout, dans la pleine nuit qu'il y avait cette nuit lors de l'adoration et on y voyait comme dans plein jour. Et tu rends gloire à mon nom pour toutes les choses créées. Quel bonheur, dit le Seigneur. Chaque chose me reflète, mais avec une indifférence. Je suis en un seul point et toi, peu à peu, par ton travail, tes pensées, tes paroles et ton amour dans ma volonté, tu occupes de plus en plus d'espace et tu formes des endroits divins. Nous formons des endroits divins. Fin de citation, volume 14, 9 octobre 1922. Donc, la croix permet aux 2 volontés de se croiser pour s'épouser et s'épanouir ensemble. Autre aspect,
La croix est aussi une dynamique. C'est une dynamique du bas vers le haut, du haut vers le bas, de l'horizon vers l'horizon, de l'est vers l'ouest, de l'ouest vers l'est. Et là, ce mouvement dynamique, comme l'explique, c'est un mouvement dynamique qui est expliqué par le catéchisme de l'Église catholique numéro 662. Voici ce qui est dit, je cite le catéchisme de l'Église catholique, moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi, Jean 12, 32. L'élévation sur la croix signifie et annonce l'élévation de l'ascension au ciel. Elle en est le début. Jésus-Christ, l'unique prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le ciel afin de paraître maintenant à la face de Dieu en notre faveur. Hébreux 7, 24. Au ciel, poursuit le catéchisme de l'Église catholique, le Christ exerce en permanence son sacerdoce, étant toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Hébreux 9, 25. Comme grand prêtre des biens à venir, Hébreux 9, 11, il est le centre et l'acteur principal, de la liturgie qui honore le Père dans les cieux. Apocalypse 4, 6, 11. Donc la croix est une dynamique au même titre que la tunique d'une seule pièce de notre Seigneur. C'est ce que va nous dire notre Seigneur dans une merveilleuse motion, mais auparavant, un détour supplémentaire par la patristique. Augustin d'Hippone, Dieu est plus intérieur à moi que toute intériorité, plus extérieur à moi que toute extériorité, vous connaissez ça. Augustin d'Hippone, 354-430, commande cette image et en profite pour rappeler l'unité fondamentale de l'Église dans la tunique tissée d'une seule pièce, ce qui est un beau symbole. Je le cite. Il y avait une tunique, nous dit Augustin, voyons comment elle était, tissée depuis le haut. Que signifie cette tunique tissée depuis le haut, sinon la charité? Que signifie cette tunique tissée depuis le haut, sinon l'unité? Considère cette tunique que les bourreaux du Christ eux-mêmes n'ont pas partagée. Il est écrit en effet, ce que nous avons lu tout à l'heure, ils se disent entre eux, ne la partageons pas, mais tirons-la au sort, Jean 19, 23, 24. Voilà bien ce que vous avez entendu, poursuit Augustin, dans le psaume. Les bourreaux n'ont pas déchiré le vêtement, des chrétiens, par contre, divisent l'Église. C'était la crise de schisme des donatistes. Pour les donatistes, vous irez voir vos références. Mais voilà, Augustin voit dans le symbole de la tunique l'unité chrétienne, unité qui est en train de se déchirer par les schismes successifs. Autre père de l'Église, Cyprien de Carthage, 200-258. L'unité symbolisée par la tunique apportée par le Christ vient d'en haut. Lui aussi, il dit que ça vient d'en haut, du Père céleste. Elle ne peut par conséquent être divisée par celui qui la reçoit, mais doit être accueillie intégralement. Elle doit être accueillie intégralement. Ça, c'est pour Cyprien de Carthage. Plus près de nous, car il vit encore, il a animé beaucoup de retraites auprès du Vatican. Il est même venu au foyer de charité de Tressin. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois. El padre Raniero canta la messa, canta la messa. Oh, c'est un beau mot, chante la messe. Voici ce qu'il dit. Les soldats ont partagé les vêtements extérieurs de Jésus, mais pas la tunique. Le chiton, je ne sais pas comment on dit le chiton, qui était le vêtement qu'il portait près du corps. Ceci est également symbolique, précise Canta la Messa. Nous, les hommes, pouvons diviser l'Église dans ce qu'elle a d'humain et de visible, mais pas son unité profonde qui s'identifie avec l'Esprit Saint. La tunique du Christ n'a pas été et ne pourra jamais être divisée. Elle est, elle aussi, sans couture. C'est la foi que nous professons dans le credo. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Raniero canta la messa. Voilà pour le petit passage rapide, vous l'avez noté dans la patristique. Mais écoutons, si vous le voulez bien, une catéchèse de notre Seigneur à partir d'une motion qu'il a donnée à une personne. Alors là, je rappelle aussi, vous êtes habitués maintenant, une motion qui est destinée à être diffusée. Je rappelle que toutes les motions que je prends la responsabilité de diffuser ici sont reçues par des personnes qui restent anonymes, ce qui est déjà bon signe, car l'essentiel dans cette communication n'est pas la personne, mais le message. Ces motions, je le rappelle aussi, c'est très important, sont soumises à un père spirituel qui permet ou non
de les diffuser. Et là, en l'occurrence, on a eu le feu vert. Et ces motions concernent en plus la divine volonté. Vous verrez, c'est le même style, c'est le même auteur. En les lisant, voilà, il faut pas longtemps pour constater qu'on est dans une source identique au livre du ciel qui dicte ces merveilleux enseignements. Alors voici la lecture de cette motion qui s'intitule Le vêtement. C'est une motion qui a été proposée à une âme sœur le 17 février 2025. Et comme souvent, ça arrive, dans ces motions, la personne reçoit une introduction à la mode Louisa, elle explique le contexte. Voici ce qu'elle dit. Jésus m'appelle. Sa voix est douce. En un instant, son timbre saisit mon cœur. Il me dit, ma fille, mon fils. Voilà, j'ai mis ma fille, mon fils pour pas qu'on se... Voilà. Écoute et demeure dans la paix de ton Seigneur. Captivé par sa voix et sans que je puisse l'expliquer, je me retrouve soudain dans une petite pièce. Elle est très simple. Mon attention se porte immédiatement sur la personne qui se trouve devant moi. Je reconnais notre très sainte maman. Elle travaille sur un métier à tisser, dos à moi. Silencieuse et calme, elle laisse ses mains aller et venir tout en faisant glisser la navette avec régularité et attention. Je comprends que notre chère maman tisse un vêtement, mais pas n'importe quel vêtement. Et c'est certainement pourquoi son travail l'absorbe si totalement et si particulièrement. Cependant, il ne s'agit pas de la confection d'un habit ordinaire. Non, je comprends qu'il s'agit d'un habit unique, tissé sans couture, qui a toutes les caractéristiques d'un vêtement d'exception, le vêtement d'un roi. Il me vient alors à l'esprit le verset 21 du chapitre 19 de l'évangile de Saint Jean. Cette tunique était sans couture, tissée d'une pièce de haut en bas. Jésus interrompt mes pensées et dit, et la catéchèse commence, ma fille, mon fils, génération après génération, des hommes se sont arrêtés sur mon vêtement, ma tunique sans couture. On l'a vu avec les pères de l'Église. Ils avaient l'intuition de son importance. Sa confection et la qualité unique de son tissage furent réservées à ma mère obéissante à chaque appel divin. Elle les exécuta avec tout l'amour maternel qui animait son cœur immaculé. Toujours, elle communiait pleinement au prodige de l'amour en elle et à travers elle. S'interrompant, Jésus me fixe et son regard m'emporte dans les profondeurs de son intimité. Puis il reprend. Ma fille, mon fils, sache que je suis venu ôter les tuniques de peau, ces vêtements dont mon père a revêtu Adam et Ève après qu'ils eurent reconnu leur nudité. Vous vous rappelez que dans le livre du ciel, le Seigneur dit qu'ils n'étaient pas à poil, Adam et Ève, ils étaient lumineux, ils étaient habillés de lumière avant le péché. Il poursuit. Ces habits de pénitence et de chair signifiaient leur condamnation, celle de leur descendance, et leur disaient qu'ils ne communieraient plus au mystère du Très-Haut, enfermés dans une vie matérielle, que la corruption dominerait, privée de la verticalité divine. Je suis donc venu, poursuit notre Seigneur, vous donner un vêtement nouveau qui se faisait le symbole des réalités spirituelles revenues à la portée de l'homme, le vêtement des noces nouvelles. Il était juste que ce soit moi qui le porte en premier. Et puisque la rédemption annonce à l'homme la restauration de sa nature d'enfant de Dieu, de fils et de fille de roi, il était également juste que ce vêtement soit de qualité royale. Vois, ma fille, mon fils, l'Esprit Saint voulut que cette tunique fût tissée d'une pièce à partir d'en haut, précision soulignant que la rédemption de l'homme, son pardon, sa restauration est le don du Très-Haut. Tout bienfait vient de la dimension divine qui déborde d'elle-même pour atteindre ce qu'elle désire. Tout bienfait vient de la dimension divine qui déborde d'elle-même pour atteindre ce qu'elle désire. Il poursuit. Déjà, l'Esprit Saint avait éveillé vos pères sur l'importance du vêtement en manifestant des bénédictions divines à travers lui. Bénédictions qui marquaient l'attention de Dieu pour son peuple, son désir de le ramener en son sein. Aussi, lorsque je pris chair et le temps venu, j'habillai ma très sainte humanité d'un vêtement nouveau, fait d'une pièce sans couture, donc sans plus de traces de désunion entre Dieu et l'homme, signifiant ainsi la réconciliation du Créateur avec sa créature.
C'est aussi pourquoi beaucoup, poursuit le Seigneur, ont vu dans ce saint vêtement le signe du sacerdoce par qui les prodiges et les excès d'amour contenus dans l'œuvre de la rédemption se déploient et se répandent pour le salut des hommes. Mais il est un autre signe que ce vêtement donne au monde, et ce signe fut remis entre les mains de ma très sainte mère, elle qui reçut le fil vertical du tissage de ma très sainte incarnation, en qui se levait ma divine volonté. Je reprends la phrase. Elle qui reçut le fil vertical du tissage de ma très sainte incarnation, en qui se levait ma divine volonté. Cette dernière, la divine volonté, demeurait là, en mon sacré cœur, et sa joie de retrouver bientôt la volonté humaine levait des incendies d'amour dans les deux cœurs unis, du mien et de ma mère toute pure. Il poursuit. Ainsi, le premier fil attaché au métier à tisser signifiait le prodige de l'incarnation, Dieu prenant chair. Ce fil était tissé par la grâce et gainé par la divine volonté. Puis, il y a le second fil de tissage qui est placé dans la navette. Ce fil, lui, représente l'humanité et sa volonté propre qui demeure dans la dimension matérielle de la chair. Il poursuit, c'est incroyable. La navette qui le conduit et l'unit au fil de la volonté divine, c'est le Verbe qui, entre les mains dociles de ma très sainte mère, accomplit la finalité du projet du Père, la réconciliation de ces deux puissances spirituelles, la volonté divine et la volonté humaine, l'une incréée et l'autre créée pour être si unies que toutes deux ne formeraient plus qu'un même tissage qui ne laisserait voir qu'un vêtement, celui des noces éternelles. C'est magnifique. Des noces qui donnent à l'épouse la nature de l'époux, de sorte qu'il ne fasse plus qu'un, sans toutefois qu'aucun des deux ne disparaisse, de sorte que la sainteté de l'époux soit donnée à l'épouse. Il poursuit, mais ce travail requiert toute l'attention et toute l'action divine, car si le premier fil est d'une qualité parfaite, le fil divin bien sûr, le second, celui de la volonté humaine, est si affaibli, si rongé par la corruption, qu'il ne saurait dans sa condition soutenir aucun travail, aucun entrelacement avec la divinité. Il se romprait ou bien serait la cause de malfaçons dans l'étoffe, alors que rien d'imparfait ne peut entrer dans le royaume de mon Père. Alors que rien d'imparfait ne peut entrer dans le royaume de mon Père. Aussi, je suis venu attacher à ma très sainte humanité le fil de cette volonté humaine faible, salie et impropre au travail. Je l'ai soignée en lui donnant le remède de ma parole, je l'ai lavé de ses impuretés dans mes larmes, j'ai reformé ses fibres avec ma propre chair et lui donné une teinture royale en le plongeant dans la pourpre de mon précieux sang. Magnifique. J'ai repensé cette phrase, c'est tellement beau. Je l'ai lavé de ses impuretés dans mes larmes, j'ai reformé ses fibres avec ma propre chair et lui donné une teinture royale en le plongeant dans la pourpre de mon précieux sang. Je le liai à moi et je le donnai à ma très sainte mère, dont les mains aimantes le faisaient glisser sur son métier à tisser, entremêlant à chaque passage ma vie divine à celle de l'homme, ma volonté à la sienne. Entremêlant à chaque passage ma vie divine à celle de l'homme, ma volonté à la sienne. Il poursuit. Oh, cette tunique si belle, préparée pour chaque homme. Je la portais et la porte avec tant d'amour. Et combien elle me réconfortait, me réconforte, car avec elle, je m'habillais des prodiges et des excès d'amour pour la restauration de chaque âme. Il conclut. Le travail de ma très sainte mère, incrusté en cet habit, l'unit à chacun de mes mouvements, de mes émotions, de mes pensées, de ma vie. Je sens sa présence protectrice tout abandonnée aux œuvres divines. Par ce saint tissage, l'âme fait sienne ma volonté pour en faire sa vie, son vêtement, et ne plus faire qu'un avec cette volonté. Jamais mon vêtement ne fut déchiré, car l'amour est vainqueur et rien ne peut le briser. Ma fille, mon fils, j'aime l'homme, j'aime tant l'homme. Oh, que de prodiges j'accomplis par amour pour lui, divinement je t'aime,
Je te bénis, je suis Jésus-Christ en gloire. Fin de cette magnifique motion. Que nous allons retrouver d'une autre façon dans le Livre du ciel. Livre du ciel, volume 16, 14 janvier 1924. Ah oui, c'est toujours notre Seigneur qui parle, avec le même langage en fait. Lorsqu'au jardin d'Éden, l'homme brisa les liens qui unissaient sa volonté à la volonté suprême, il se dévêtit du vêtement royal de ma volonté pour se vêtir des misérables haillons de sa volonté faible, inconstante et impropre à accomplir quelque chose de bon. Donc ma fille, mon fils, avant d'être attaché au pilier pour être flagellé, je voulus être dévêtu afin de souffrir et de réparer pour la nudité de l'homme privé du vêtement royal de ma volonté. Je ressentis une grande confusion, une grande douleur en me voyant dévêtu devant des ennemis qui se moquaient de moi. Rappelez-vous le psaume tout là. Je pleurais sur la nudité de l'homme et offris ma nudité au Père céleste pour que l'homme puisse être vêtu de nouveau avec le vêtement royal de ma volonté. Et comme rançon, afin que cela ne me soit pas refusé, j'offris mon sang, ma chair déchirée en lambeaux, et je me laissai déshabiller non seulement de mes vêtements, mais aussi de ma peau. Je versais tellement de sang dans ce mystère, dans aucun autre j'en ai versé autant, assez pour couvrir l'homme d'un second vêtement, un vêtement de sang pour le réchauffer, pour le nettoyer et pour le disposer à recevoir le vêtement royal de ma volonté. Ça, c'est le volume 16, 14 janvier 1924, c'est d'une puissance incroyable. Et il poursuit dans le volume 19, 12 décembre 1926, 12 décembre 1926, volume 19. Ma fille, au cours de ma passion, une lamentation est sortie de moi des profondeurs de mon cœur, tourmenté avec une immense tristesse. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Combien j'ai souffert de voir mes vêtements partagés entre mes bourreaux et ma tunique tirée au sort. C'est le seul objet que je possédais et qui m'avait été donné avec tant d'amour par ma douloureuse maman. Et maintenant, non seulement ils m'en dépouillaient, mais ils en faisaient un jeu. Mais sais-tu ce qui me transperçait le plus? Dans ces vêtements, Adam me devenait présent, revêtu du vêtement de l'innocence et couvert de l'invisible unique de ma suprême volonté. En le créant, la sagesse incréée agit mieux qu'une mère très aimante. Plus qu'avec une tunique, elle le revêtit de la lumière éternelle de ma volonté, un vêtement qui n'est pas susceptible d'être défait, divisé ou enlevé, un vêtement qui devait servir à l'homme de préserver en lui l'image de son Créateur, les dons qu'il avait reçus et qui devaient le rendre admirable et saint en toutes choses. De plus, poursuit notre Seigneur, il était ainsi revêtu du vêtement de l'innocence. Et Adam, en Éden, par ses passions, a divisé les vêtements d'innocence et tiré au sort la tunique de ma volonté, un vêtement incomparable et d'une radieuse lumière. Ce que fit Adam en Éden a été répété sous mes yeux sur le mont Calvaire. En voyant mes vêtements divisés et ma tunique tirée au sort, symbole du vêtement royal donné à l'homme, ma souffrance était si intense que j'en ai fait une lamentation. J'y voyais les créatures faisant leur propre volonté et tirer ma volonté au sort. Et toutes les fois où elles divisent le vêtement d'innocence par leur passion, tous les biens sont enclos en l'homme en vertu de ce vêtement royal de la divine volonté. Tous les biens sont enclos en l'homme en vertu de ce vêtement royal de la divine volonté. Une fois tiré au sort, l'homme n'est plus couvert. Il perd tous les biens parce qu'il lui manque le vêtement qui les gardait enclos en lui. Ainsi, aux nombreux maux que font les créatures en faisant leur propre volonté, elles ajoutent le mal irréparable de tirer au sort le vêtement royal de ma volonté, un vêtement qui ne peut pas être remplacé par un autre vêtement. Et là, Louisa l'interrompt, poursuit en disant, ensuite mon doux Jésus se montra lui-même en train de placer ma petite âme dans un soleil et de me maintenir des saintes mains dans cette lumière qui, me couvrant en dehors comme en dedans, m'empêchait de voir autre chose que de la lumière. Et mon bien adoré ajouta, donc c'est le Seigneur qui parle, ma fille, en créant l'homme,
la divinité l'a placé dans le soleil de la divine volonté et toutes les créatures avec lui. Ce soleil servait de vêtement non seulement à son âme, mais ses rayons couvraient également son corps, de sorte que plus qu'un vêtement, il le rendait si beau et si magnifiquement vêtu que jamais ni roi ni empereur ne furent revêtus d'une aussi resplendissante lumière. Ceux qui disent qu'avant de pécher, Adam était nu se trompent. C'est faux, faux. Le Seigneur dit 2 fois faux. Si toutes les choses que nous avons créées sont toutes ornées et vêtues, celui qui était notre joyau et pour qui toutes choses furent créées, ne devait-il pas avoir le plus beau vêtement et le plus bel ornement de toutes? C'est l'homme, c'est la créature. Il convenait donc qu'il reçût le magnifique vêtement de la lumière du soleil de notre volonté, et comme il possédait ce vêtement de lumière, il n'avait pas besoin de vêtements matériels pour se couvrir. Il n'avait pas besoin de vêtements matériels pour se couvrir. Il poursuit. En se retirant du divin fiat, la lumière se retira elle aussi de son âme et de son corps. Il perdit son magnifique vêtement et, ne se voyant plus entouré de lumière, il se sentit nu, honteux de voir qu'il était seul, seul à être nu parmi toutes les choses créées. Il sentit le besoin de se couvrir et de se servir de choses superflues, de choses créées pour couvrir sa nudité. Cela est si vrai qu'après la très grande tristesse de voir mes vêtements partagés et ma tunique tirée au sort, mon humanité ressuscitée n'a pas pris d'autres habits et je me suis revêtu d'un très resplendissant vêtement du soleil de ma suprême volonté. Le Seigneur a de la suite dans les idées, bien entendu. C'était le même vêtement que possédait Adam lorsqu'il fut créé, parce que pour ouvrir le ciel, mon humanité devait porter le vêtement de la lumière du soleil, de ma suprême volonté, un vêtement royal. Et comme il mettait entre mes mains l'empire et l'insigne de roi, j'ai ouvert le ciel à tous les rachetés. Et me présentant devant le Père céleste, je lui offrais les vêtements de sa volonté, entiers, magnifiques, avec lesquels mon humanité était couverte, afin de lui faire reconnaître comme nos enfants tous les rachetés. Il conclut, ainsi, en même temps qu'elle est vie, ma volonté est le vêtement véritable de la création, de la créature, et possède par conséquent tous les droits sur elle. Mais que ne font-elles pas pour échapper à cette lumière? Mais que ne font-elles pas pour échapper? Aussi reste, ça c'est pour chacune et chacun d'entre nous, reste dans ce soleil de mon éternel fiat, et je t'aiderai à te maintenir dans cette lumière. Fin de citation, texte magnifique, hein, c'est extraordinaire, c'est beau, notre livre du ciel. Je vous en redonne la référence, le volume 19, 12 décembre 1926, l'habit de lumière. Voilà, sœurs et frères, ce que je voulais vous dire ce soir dans ce bricolage théologique. Et comme j'ai entendu notre frère Alain Marie et ma sœur Chantal dire qu'il fallait terminer par une prière, nos cénacles, eh bien, nous allons terminer par une prière. Je vais m'y mettre aussi. Foyer trinitaire, dans mes ténèbres sans joie, je recherche mon habit de première lumière, celui que je partageais avec Adam avant la faute. L'étincelle de divinité qui demeure en moi me tourne immanquablement vers ta prodigieuse clarté. Sans vouloir m'éblouir ni m'aveugler, tu glisses progressivement et avec tant de douceur sous la porte de mon péché, quelques éclats de feu qui rallument ma divinité et brûlent mon obscurité. J'ai soif de ton incandescence, je brûle de ton impatience à allumer en moi le feu de ton amour. Viens m'incendier de ta puissante miséricorde, de ta divine volonté, que je devienne une torche témoin pour tous mes frères. Amen. Voilà, frères et sœurs, pour ce petit bricolage. On a quelques minutes si vous souhaitez que nous partagions ensemble. Si vous avez des choses à dire, des petits commentaires. Vous avez le droit, avec un petit main jaune qui se promène, vous le connaissez. Oui, ma sœur Chantal. C'est seulement pour savoir si c'est possible d'avoir cette motion de... Peut-être tu peux nous l'envoyer? Oui, je vais l'envoyer. Parfait. J'ai le feu vert. J'ai le feu vert. Elle est tellement belle, hein. Elle est tellement belle. Oui, je vais l'envoyer. Oui.
Tu n'avais pas d'autres remarques, ma sœur Chantal? Non, ça tu vois très bien. Non, j'ai bien aimé ton titre. Il est un peu long. J'aime La tunique de notre Seigneur et la croix dans la vie. Oui, j'ai oublié de préciser que j'avais fait un titre à rallonge à la sœur Chantal. Quelqu'un d'autre veut-il? Merci, ma sœur. Est-ce Non, que mais c'était vraiment excellent comme j'ai pas le temps de tout noter, mais ah, parce que tu bah écoute, c'est riche, c'était très dense, hein, c'est dense, aussi. oui, c'est dense. Oui, c'est dense aussi. Oh bah dis donc, ouais. Je suis à rue d'école avec toi, hein. Ouais. Et ouais. Frères et sœurs, est-ce qu'il y en a qui sont lumineusement envie de nous donner des choses ce soir? Vous n'êtes pas obligés, hein, vous n'êtes pas obligés. Vous êtes peut-être sous le charme de l'enseignement de notre Seigneur, hein, ce que je comprends fort bien. J'espère que vous n'êtes pas trop éblouis, hein. Je parle de ce que nous a dit le Seigneur. On a tellement parlé de lumière. C'est pour ça, moi, je dis toujours que le carême, c'est un moment de joie parce que nous apprenons à nous défaire du vieil homme, hein. On s'habille. Oui, ma sœur Vicky. Bonsoir. Bonsoir, ma sœur Vicky. Oui, c'est très intéressant le vêtement royal et la tunique de Jésus. Je Oui, voudrais seulement confirmer, partager, lors du pèlerinage à Corato, on a eu l'occasion de visiter une église Saint-Stanislas. C'est pas très loin de Corato. ouais, Et au-dessus de l'autel, il y a un Christ tellement nu, de cette nudité, mon Dieu, c'est pas possible. Et quand tu arrives là-bas, ce n'est que ça que tu regardes seulement, avec oui, les bras ouverts, un corps complètement dénudé. oui. Et quand je suis rentrée là-bas, je dis, Seigneur Jésus, c'est pas possible comment tu as été déshabillé. Eh oui, eh oui. Et c'est en dehors de ce texte du tome 19, du tome 16, on ne peut pas comprendre pourquoi on a un Dieu qui est comme ça. Oui. Et je me réjouis d'avoir ces textes qui expliquent cette nudité de Jésus. Parce que Volume. ça a toujours été quelque chose qui me touchait très fort, la nudité de notre Seigneur. Dans le livre. Voilà. Oui, vas-y, excuse-moi. Oui, Oui, c'est ça que je voulais partager dans nos églises, et comment est-ce qu'on peut aider à comprendre cette croix avec le Christ nu. oui. Dans C'est le- pas tout en dehors de la divine volonté, en tout cas, on Oui. ne comprend pas beaucoup. Ben, il nous donne le mode d'emploi, le Seigneur, hein. Mais effectivement, si tu veux pas parler de la divine volonté aux personnes, tu peux très bien dire que, oui, effectivement, il a accepté cette grande nudité pour nous rhabiller. De même qu'il a été plongé dans le Cédron, hein, quand il raconte dans les 24 heures de la Passion qu'il a été plongé dans le Cédron, c'est pour nous laver. En fait, toutes les actions qu'il a subies, c'est pour nous rétablir, hein. La flagellation, c'est pour cicatriser nos plaies, les plaies liées au péché. Enfin, tout ce que tu vois, c'est le couronnement d'épines, c'est pour nous ramener à des pensées saintes, pour nous amener à comme une intelligence. Enfin, tu vois, tout. Et là, évidemment, la nudité, c'est pour nous habiller, de nous retrouver. Il a accepté cette humiliation pour nous rallumer la lumière en nous, pour nous redonner notre lumière, notre vêtement royal, lumineux. Et ça, effectivement, tu peux en parler sans dire que tu as pris ça dans le livre du ciel, hein, bien sûr. Bien sûr. Eh oui. D'accord, merci. Merci Vicky. Douce voix de Vicky. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Voilà, je vois que dans le chat, il y a beaucoup de monde qui dit, ouais, j'ai pas eu le temps de lire moi-même, hein. Oui, d'accord. Magnifique, oui. Moi, Parfait. je vais dire quelque chose, hein. Ah, Aimé, mais bien sûr. Ok, merci beaucoup pour la croix du Seigneur. Oui, Non, j'allais dire ceci. Les livres du ciel, volume 5,
le 2 décembre 1889. 2 décembre 1889. Oui, parle de la croix. Il dit ceci. Oui. La croix soufferte par toi, Seigneur Jésus, me libère de l'esclavage du démon et m'unit à la divinité par un lien indissoluble. Indissoluble. Oui, la croix est fertile et donne naissance à la grâce en moi. Oui. La croix est légère et puis la croix est un feu qui réduit en cendres tout ce qui n'est pas de Dieu. Oui. Il y a beaucoup de définitions de la croix. Ces volumes ici sur la croix, vraiment. Oui. Qui est réduit en cendres tout ce que. Mais oui. Enfin, symbolique, c'est dans la réalité divine. Hein. C'est pas du symbole au sens, comment dire, théorique. Hein. C'est la réalité. Hein. Le symbole, il réalise ce qu'il signifie. Hein. Et le Seigneur, il nous l'a démontré. Effectivement, oui. C'est pour ça que quand on parle de la croix, c'est pas du dolorisme, du masochisme, c'est que le Seigneur, il nous dans dans ces enseignements magnifiques, hein, qui ont été repris par toi ou par Vicky, il nous explique bien à quel point il s'est dépouillé, etc., pour nous rhabiller, pour nous redonner notre dignité. Et c'est en cela que la croix est nécessaire. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait pas d'autre moyen pour offrir au Père une offrande pure et sainte. Parce que n'oublions pas que tout cela, c'est pour offrir au Père une humanité guérie, une humanité telle qu'il avait créée au départ. Quoi. Oui, c'est ça, parce que la vie sans croix n'est pas une vie. Pour nous, une vie sans croix, oui, c'est une vie morte. Oui, une vie qui est morte, oui. Et c'est ce que j'allais dire. Merci. Merci, ma sœur aimée. Okay, grazie, molto grazie. Prego. Mais il y a le livre aussi de Vaso là qui dit ceci, le premier livre, le 23 octobre 1986. Oui. Il dit ceci, je te guiderai petite, viens, prends avec toi ma croix et suis-moi. Alors, la croix, c'est tout ce que Jésus a vécu des souffrances, quoi. Oui. Auquel on peut contribuer, auquel on peut participer, oui. Oui. Dans le présent éternel, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Jésus partage sa croix avec nous. Quitte à nous d'accepter ça pour aider aux autres. Oui. Okay. Merci, Aimé. De rien. Je m'appelle d'Italie. Je cherchais un autre petit passage, mais est-ce que quelqu'un veut prendre le relais? Nous en restons peut-être là. Je cherchais un petit passage que j'avais souligné. Cécile, ma sœur Cécile. Oui, je voulais juste te dire, d'abord bravo pour tout ce que tu as fait ce soir avec notre Seigneur. Oui, avec notre Seigneur. Je voulais faire aussi le lien, ça m'a évoqué aussi l'idée que aussi le Christ, aucun de ses os n'a été brisé aussi sur la croix. Donc tu vois, la tunique, tu vois, j'aurais pas pensé, j'avais pas vu l'importance aussi de la tunique, bien sûr, le côté aussi comment dire, divin, de cet objet. Le plan divin de Dieu sur la tunique, quoi. C'est ça, voilà, je n'avais pas mesuré du tout ça. Je le voyais peut-être comme une relique, mais pas aussi poussé, tu vois. Heureusement que tu as fait cet enseignement ce soir. Et moi, ça m'a vraiment fait penser à, voilà, qu'aucun os, rien ne sera brisé de son corps non plus. Donc, je trouve que ça va avec, du coup, la tunique. Enfin, voilà. On fait ce rapprochement. Voilà. Je ne sais pas si c'est très théologique. Non, mais et on revient à Matthieu. C'est pour ça que j'ai choisi Matthieu. C'est que le hasard n'existe pas dans nos vies à nous avec le Seigneur. Il n'y a pas un soupçon de hasard. Ah oui. Mais le hasard, ce qu'on dit, nous, c'est la volonté de Dieu, en fait. Donc, ça n'existe pas, le hasard. Non, ça n'existe pas. C'est la volonté de Dieu. Ça n'existe pas. Voilà. Comme tu dis, il s'est occupé, et voilà, il a annoncé que ses os seraient pas brisés. Il a annoncé qu'il aurait un prêtre. Il voulait qu'il y ait un prêtre au moment de sa crucifixion pour offrir, voilà, ce qui est dans la lecture qu'on avait tout à l'heure. Mais il fait la même chose avec nous. Il nous accompagne constamment.
Il nous accompagne constamment. Il nous laisse dans notre liberté, mais il est constamment à avoir le même souci avec nous pour nous amener vers la pleine lumière, quoi. Ça, c'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. Ouais. Ouais. C'est tout prévu pour nous. C'est ce qu'il est dit dans un des passages. Tout est préparé à la création pour nous. Il faut qu'on cueille aux arbres, là, aux bons arbres divins du paradis qu'ils ont préparé pour nous, plutôt que d'aller nous plonger dans les ténèbres. Et ça rejoint aussi peut-être, tu vois, même quand tu parles de cueillir, les actes suspendus, tout ça, Oui, oui, qui oui, n'entendent que nous, quoi. Même oui, si oui, oui, c'est pas évident encore à mesurer ça, mais pareil, ça rejoint ça, quoi. oui, oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Merci. Merci, ma sœur Cécile. Oui. Je voulais juste un petit passage. Ah, Vicky, tu reprends la parole. Je voudrais revenir, Ramon. Je viens de regarder ma croix dans la chambre. Oui. Il y a dans notre quotidien le fait de s'habiller et de se déshabiller. Oui. Tous les jours, Oui. on fait ce geste. Normalement, oui. Et enfin, j'ai eu dans mon cœur une émotion comme quoi, chaque fois que je m'habille, j'appelle le revêtement royal Oui. de la divine volonté. Oui. Et chaque fois que je me déshabille, je demande à Dieu pardon pour mes actes manqués dans le temps et puis que je me déshabille de ma volonté propre. Magnifique, ma sœur. Et, et Magnifique. puis, je viens aussi de recevoir que le plus grand péché qui souille l'homme, il On t'entend plus. recommence. Rapproche-toi de ton micro. On t'entend plus. Donc, que le plus grand péché qui souille l'homme, il le commet en se déshabillant d'abord. Oui. Oui, oui, oui. On s'est déshabillant de la volonté divine, oui. Oui, donc quand un homme ou une femme va commettre le péché d'adultère, il se déshabille. Eh oui, eh oui, eh oui. Oui. Et donc, je trouvais que c'est dans ce geste de nous habiller, de nous déshabiller, Oui. il y a moyen de dire éternel pardon, Seigneur. Oui, dans tous les gestes, oui, tu as raison, oui, tout à fait, ouais. Et aussi de demander que le Seigneur nous habille vraiment de son vêtement à lui. Ouais. Merci. Merci pour cette magnifique méditation, Vicky, ma sœur Vicky. Que le Seigneur opère en toi en ce moment. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je voulais juste vous relire un passage de Alicia Lenchewska parce que ça nous plonge aussi dans l'actualité. Vous allez comprendre, dans l'actualité dont parle le Seigneur. Elle est en Pologne, donc il lui rappelle des événements politiques qui ont eu lieu, qui étaient contre la religion. Et voilà, enfin, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Voilà. Il parle de Satan. Qu'est-ce que Satan attaque aujourd'hui? Alors voici ce que dit le Seigneur. Ayez confiance en Dieu, un et trine, pour que la paix et l'amour demeurent dans vos cœurs, dans vos paroles et dans vos actes. Vicky vient de nous en parler là. C'est la seule façon pour vous de vous opposer à cette vague destructrice de haine réciproque et de discorde qui inonde le monde et le domine de plus en plus. C'est la nouvelle œuvre de Satan. Après celle de la vague du totalitarisme fasciste et communiste, maintenant, écoutez bien, il s'agit pour lui que tous luttent contre tous, en utilisant les différences ethniques, nationales, religieuses ou tout autre. Gardez-vous de prononcer des mots qui sèment l'inquiétude. Ça serait pour certains charlatans aussi d'Internet. Gardez-vous de prononcer des mots qui sèment l'inquiétude et qui montent les gens les uns contre les autres. C'est une période de désarroi dans le monde et dans les cœurs des gens parce que le monde a méprisé les messages qui lui ont été donnés pour revenir vers les chemins divins, pour prier ensemble et pour faire pénitence. Vous voyez, le drame actuel, on le sait bien, les divisions qui existent partout dans nos familles, dans nos sociétés, etc., c'est le combat de Satan actuellement, c'est évident. Hein. Et donc, nous ne devons pas y participer. Ouais. Sœurs et frères, vous êtes très sages ce soir, c'est magnifique.
Eh bien, on va peut-être en rester là. Je vous rappelle, en tout cas, vous annonce, en saluant nos frères qui nous écoutent depuis en différé, bien sûr. Et puis en saluant toutes les personnes, encore une fois, les frères, on y pense toujours, hein, les frères et sœurs qui sont seuls aux quatre coins du monde et qui nous disent tout le bien que nos modestes cénacles leur apportent, hein, et notamment le site Amen Fiat, ça leur permet de se sentir en famille et en communion, parce que autour d'eux, il y a pas de lieu de rencontre, il y a rien. On est ensemble, bien entendu. Je vous rappelle que mercredi prochain, nous avons un cénacle lecture, un cénacle lecture avec partage et méditation de chacun. Et puis, la semaine d'après, ce sera le vendredi 21 mars. Je ne sais pas si je peux demander à ma sœur Chantal si elle a un titre à rallonge ou si c'est pas encore prêt. Oui, j'ai un titre. C'est, tu me diras s'il est à rallonge. Oh. C'est L'histoire sans fin de la divine volonté. Oh, c'est court, ça, l'histoire sans fin de la divine volonté. Magnifique, c'est bien, c'est bien. En tout cas, ça me plaît. Ça me plaît, ma sœur. Bon, peut-être ce sera en plusieurs parties, comme c'est sans fin. Ben oui. Ouais. L'histoire sans... Et d'une pièce, peut-être. Et je voulais montrer, et ça, c'est ma sœur Colette qui m'a envoyé cette photo, parce que je pense que Françoise, je sais pas si vous la voyez, peut-être pas. Hein. Non, on voit pas la photo. Malheureusement. Mais attends, tu peux rester. Oui, vas-y. J'essaie, mais je pense que... c'est un peu mieux là. Attends, oui, ça approche. Oui, je l'ai vu cette photo. Louisa. Oui, avec ses sœurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a celle-là. Elle Oui, ressemble à ta Louisa là derrière. Oui. Je l'ai vu cette semaine aussi, cette photo. On a un autre aspect de Louisa, effectivement. Et ouais, ok. Bien, sœurs et frères, mais merci pour votre participation. Merci pour qui réjouit le Seigneur, en tout cas. Profitons de ce carême. Tiens, je voulais vous dire, oui, j'en viens à Alicia. Je rappelle qu'elle a vécu dans les milieux charismatiques. Elle a été convertie avec le fameux bouquin que beaucoup d'entre vous connaissent, La Croix et le Poignard, qui était un des bouquins phares du renouveau charismatique. Elle dit qu'une des premières choses qu'elle a faites quand elle s'est convertie pour être pleinement à Dieu, elle a balancé sa télévision, voilà, plus de télévision, et elle s'est débarrassée pratiquement de tout ce qui ne lui servait plus à rien dans son appartement. Et le Seigneur aussi, ça peut peut-être motiver quelques personnes, lui a demandé d'arrêter la consommation d'alcool à cette femme-là. Voilà, bon, c'était des décisions radicales qu'elle a prises, télévision, alcool, pour être complètement avec le Seigneur. Et après, elle a participé à l'évangélisation. Les deux livres, ils sont en PDF. Moi, sur Internet. Je les ai mis je les ai mis, ou si tu veux, je les envoie à Ramon. Ouais. Elle est extraordinaire, cette femme. Moi, je la connais depuis 4-5 ans. Elle est extraordinaire, moi. C'est extraordinaire. J'en lis un ou deux passages, elle est extraordinaire. Puis alors, très moderne, très simple, c'est contemporain, c'est très simple. Ouais. Je pose une question au Seigneur, il me répond, et voilà. Je t'enverrai les deux liens, puis si tu veux, tu les envoies. Mais certainement, ma sœur. Parce que c'est dans leur totalité, alors comme moi, d'accord. Oui, parce qu'il y a un deuxième. Une fois qu'elle a terminé le témoignage, il fallut qu'elle envoie un deuxième qui s'appelle Exhortation, je crois. Hein. Voilà, c'est ça. Exhortation et témoignage, 600 et 300 pages, je crois. 605 pages. Ouais. Voilà. Le Seigneur, écoutez, les amis, sœurs et frères, le Seigneur nous bombarde de cadeaux. Chacun fait ce qu'il veut. On a le livre du ciel, on a la vraie vie en Dieu, on a Maria Valtorta, même si pour le moment on a des consignes négatives. Enfin, pour ceux qui lisent Maria Valtorta, on a ce genre. Mais on n'a plus le temps de faire autre chose, de lire autre chose. On est bien d'accord. Surtout en ce temps de carême. On se nourrit avec, en plus, l'Écriture sainte, bien entendu. On relit l'Écriture sainte. Voilà, comme on l'a fait un petit peu ce soir, à la lumière de toutes ces explicitations autorisées par le catéchisme de l'Église catholique numéro 70. C'est fabuleux. Seigneur, il ouvre le ciel. Hein, et rappelez-vous ce qu'il disait, vos fils et vos fils et vos filles prophétiseront. Et oui, encore une de plus, là, encore une de plus. Boum. Imprimatur de l'évêque. Oui. Ouais, je le dis, voilà. Extraordinaire. Comment on ne peut plus vivre, parce que je suis un peu lourd, mais le Seigneur, quand il nous dit, comme dans la Divine Volonté, volume 11,
prie comme moi, c'est-à-dire infuse-toi en moi pour être en permanence avec le Seigneur veut absolument que nous expérimentions sa continuelle présence en nos vies, seconde après seconde. C'est ce que nous goûtons dans la divine volonté. Il n'y a plus un quart de seconde sans lui. C'est une escapade, on le récupère tout de suite. Voilà, parce qu'on s'est laissé distraire par une émotion, par je ne sais quoi. Mais voilà. Pourquoi? Parce que, bien entendu, il y aura plus de bar quand on sera en face à face. Il y aura plus de télévision, il y aura plus de cuisine. On sera dans une relation, voilà, que nous avons entamée déjà ici, quoi. Et il nous y habitue là, c'est extraordinaire. Et en plus, elle nous rend heureuse. Elle nous met en lévitation, quoi. On le sait bien. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein d'amour, qui se réjouit ce soir avec nous, avec la Vierge Marie, dans l'Esprit Saint, pour présenter ce cénacle comme une offrande pure et sainte au Père, nous bénisse au nom du Père. Oh, mais non, qu'est-ce que je fais, moi? Le Père Alain, est-ce qu'il est toujours là? Bon, voilà, j'ai les vieux réflexes. Il est peut-être parti. Ah. Mais j'oublie. Il nous avait dit qu'il s'est réparti. Ah bah oui, alors donc. Ah oui, excuse-moi. Donc il est parti. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit, les sœurs et frères. Est-ce qu'il peut me redonner le livre d'Alice, là, où est-ce qu'on peut se procurer? Alors, édition du Parvis, P-A-R-V-I-S. Oui. Route de l'Église 71, 1648, Hauteville, Suisse. D'accord. Ceci étant dit, sur Internet, vous allez trouver ça. Hein. Il y a plusieurs moyens. C'est le journal total ou c'est comment ça s'appelle? Comment? C'est le journal. C'est témoignage. Ah, témoignage. Témoignage et sous-titre Journal spirituel 1985-1989. Témoignage et exhortation, il y en a deux. Voilà, et après il y a exhortation. Voilà. Il y en a deux. Attention, ne lâchez pas le livre du ciel. On peut lire 3 bouquins en même temps. On est bien d'accord. Ce qui est important, là aussi, sœurs et frères, c'est de savoir vers quel livre. C'est le Seigneur qui choisit les livres pour vous. Il y a des gens, et encore une fois, on n'est absolument pas se comparer. Hein, on est bien d'accord. Il y a des gens qui vont accrocher sur ce bouquin parce que le Seigneur le veut. Et puis, il y a des gens qui ne vont pas du tout accrocher à ce bouquin parce que le Seigneur ne le veut pas. Donc, il n'y a pas à lire ce que les autres lisent. De même pour Maria Valtorta, de même pour Vassoula. C'est le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je lise? Qu'est-ce que tu veux? Il va vous le montrer. Hein. Quand vous tombez sur un bouquin, vous ne pouvez plus décrocher, c'est que le Seigneur l'a choisi. Si ça n'accroche pas, vous laissez. Le Seigneur, il veut pas. Voilà, vous passez à autre chose. Il a suffisamment. Il peut peut-être vous ramener vers la cité mystique de Dieu de Maria d'Agreda, qui est beaucoup plus ancien. Demandez au Seigneur, à l'Esprit Saint, de vous dire que veux-tu que je lise en plus du livre du ciel, et en plus des Écritures. Voilà. Bonsoir. Ah oui, si j'arrêtais l'enregistrement. Il y avait des sabbats. Allez, où est-ce que c'est déjà? C'est où? Ah, c'est là.